La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bon vendredi saint. Ben oui, aujourd'hui, la plupart des gens sont en congé, alors j'espère que vous en profitez très bien. Et aujourd'hui, vous le savez, on va cuisiner avec notre chef à domicile de Fred Ellis, Fred Chapuis. Salut Fred! Bonjour Catherine! Recette spéciale pour Pâques, parce que dimanche, on va être plusieurs à recevoir, notamment pour le brunch ou encore pour le souper. Mais le brunch, il y a vraiment une suggestion qui va plaire à tout le monde. Oui. Autant les jeunes que les plus âgés. Oui, effectivement, parce qu'on va faire des crêpes. Les... Okay. Comment tu dis ça? Des crêpes. Des crêpes. Un mélange d'accent suisse et québécois. Oui, c'est alors, on va les faire, on fera des crêpes pas de cabane à sucre, on va faire des crêpes bretonnes. Ah, les vraies crêpes bretonnes. Ouais, on va apprendre à les fines. faire. Oui, effectivement, très facile. Et ça, c'est bien parce qu'on peut mettre la garniture qu'on aime. Donc, les invités peuvent décider exactement qu'est-ce qu'ils désirent avoir dans leurs crêpes. Et aussi, on peut tout mettre sur au centre de la table. Préparer les crêpes. Ça se fait d'avance. C'est familial, oui. Ben oui. Mais combien de temps on peut les préparer d'avance, justement, si on veut les faire pour dimanche? On peut même les congeler. Ah oui? Tu en fais d'avance, puis après ça, tu les mets congelés, mais il faudrait mettre un papier sulfurisé entre chaque crêpe pour pas qu'elle colle. Puis après ça, tu peux t'en servir là, à l'année. Tu sais, au lieu d'en faire, tant qu'à en faire, là, c'est aussi ça. d'en faire Alors, au complet. Qu'est-ce que tu as mis? Tu vois, là-dedans, la farine, élément principal. Bonne question. Moi, je vais à l'œil, c'est vrai. Ça, c'est un chef, hein? Bon, mais ça, on a à peu près combien? Une tasse? Oui, il y a une tasse. Excusez, mais parce que je vais tellement à l'œil, moi. Oui, effectivement. C'est une tasse. Mettons 200 grammes. Tiens. Ouais. 200 grammes de farine. Après ça, 200 millilitres de lait. OK. Et puis, je rajoute 2 œufs. C'est correct, ça? Ça va, chef. Parfait. Je vous écoute. OK, excellent. Alors, les 2 œufs, je les casse dans le lait. On va le brasser. Veux-tu brasser le lait juste pour casser le... Les œufs? Oui, casser les œufs. Puis après ça, ce qui est important, par exemple, c'est que, tu sais, on met toujours l'élément liquide dans l'élément solide. Oui. Donc, là, on fait une fontaine, qu'on appelle. Hein, on fait un trou au milieu de notre plat. On va garder le fouet. Puis là, tu veux-tu brasser ou bien? Ouais, donc. OK, alors on y va tranquillement. Pour éviter qu'il y ait des grumeaux, vous allez voir, si je le mets tout d'une fois, là, ça ira mal. OK, là, il va y avoir des grumeaux. Si on veut une pâte bien lisse. Est-ce qu'il faut la laisser reposer quand même? Parce que souvent, on dit la laisser reposer une nuit ou au moins une demi-heure avant la cuisson. Non, elle va se faire parfaitement... pas besoin de la laisser reposer. On pourrait même... Il y en a même qui rajoutent de la poudre à pâte là-dedans. Oui, ouais, pour avoir que ça soit un petit peu plus épais. Oui. Mettons que quand on va la faire cuire, qu'elle gonfle un peu. Mais là, moi, avec les œufs qu'on met dedans aussi, c'est pas vraiment nécessaire. Et on voit ici la texture, ça ressemble un petit peu à de la crème 35 Oui, exact. Si on veut puis tu vois, donner c'est quand même, c'est lisse, là. Il n'y a pas de grumeaux, rien. Puis même, un petit truc du chef. Là, je vais rajouter un petit peu d'huile. Ah, directement dans ta pâte à crêpes. Oui, pour quelle raison? Ça va éviter que je mette trop de beurre au fond de ma poêlonne pour faire cuire. J'en aurai pas besoin. J'ai pas besoin de matière grasse, finalement, dans ma poêle. J'aime ça. C'est sûr que... Pas compliqué. Non, pas du tout. Puis, regarde, la poêle que j'utilise, en plus, c'est une poêle Tefal, donc anti-adhésive. Regarde, on va faire attention. Donc, c'est anti-adhésif, mais si, mettons, on n'a pas de poêle anti-adhésive, qu'on prend une poêle en fonte, il n'y aura pas besoin de mettre... Peut-être juste un tout petit peu de beurre, mais ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'il y a de l'huile là-dedans. J'avoue que moi, mes crêpes, je triche un peu parce que quand je fais des crêpes minces, des crêpes bretonnes, je mets un petit peu de graisse. Tu sais, le shortening. Ah, OK. Bon, Je le dis pas fort parce que c'est du gras trans. Mais tu vois, oui. Mais tu vois, ça fait le même principe que l'huile que j'ai rajoutée, finalement. Oui, il y a le petit croustillant ça donne aussi, un petit là. crispy, hein? C'est ça, voilà. oui, c'est ça qu'on aime. Alors maintenant, en fait, ce qu'on a besoin, moi, ce que je veux, c'est étaler ma crêpe, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne chaleur, OK? Puis ça va adhérer tout de suite. Alors, à peu près, mettons cette quantité-là, comme ça. Puis après ça, on fait juste tourner pour remplir notre poêle. Ah. Ça, c'est l'épaisseur, c'est nous qui déterminons finalement. OK? Combien on en veut et tout ça. Oui, si on veut une crêpe un peu plus épaisse. Sinon, moi, j'aime bien faire des crêpes fines. Puis après ça, on va les farcir tantôt. Là, je vais faire 2 recettes. Ah, mais comme tu as dit tantôt, là, vous pouvez vraiment mettre tous les ingrédients que vous voulez. Même si vous reste, mettons un petit peu de sauce à spaghetti, là, pourquoi pas en mettre un petit peu de sauce à spaghetti. Fromage râpé, vous roulez ça, vous envoyez ça dans le four. Regarde. J'entends les caméras. Moi, j'entends aussi les... On a des gourmands. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui vont vouloir manger. Donc, on va vous proposer 2 garnitures, une sucrée, une salée. Oui. Comme ça, vous pourrez vous amuser cette fin de semaine avec vos invités. Et nous, on continue la cuisson de nos crêpes à la Fred Chapuis, s'il vous plaît, ici à La Vie en Mauricie. Restez avec nous.
Ça sent tellement bon ici en studio. On fait des crêpes aujourd'hui. En fait, des crêpes spécialement pour le brunch de Pâques qui a lieu ce dimanche avec notre chef à domicile de Fred Délices, Fred Chapuis. Bon, et Fred, on a commencé, nous, à faire pas mal de crêpes parce qu'on en a besoin pour nos garnitures, salées et sucrées, je vous rappelle. Oui, absolument. Mais tu sais, mettons, si on veut faire juste des crêpes sucrées, on aurait rajouté du sucre dans notre mélange, dans notre appareil à crêpes, finalement. Là, je l'ai laissé juste tranquillement. Et on rappelle qu'on peut en faire plusieurs, les faire surgeler, les laisser au congélateur au moins un mois et les laisser avec un papier ciré, ce qu'on a dit tout à l'heure, papier sulfurisé, c'est papier ciré. Papier ciré, finalement. Exactement. Alors maintenant, là, je vais faire une dernière crêpe, puis après ça, on va commencer. La garniture. Oui, pour la garniture. Alors, mettons, on va commencer par la salée, puis on finira par la sucrée. J'aime ça, pas de problème. Moi, pour le dessert. Puis quand même, je garde toujours une belle, température. Il faut attendre, c'est ça. Il faut attendre, ouais, exactement. Ça. Ben là, elle est vraiment pas belle. Là. C'est pas grave. Ben non, mais de toute façon, c'est ça qui arrive. C'est quand vous faites aussi des garnitures à l'intérieur, on peut toujours s'arranger avec le gars des vues. Si votre crêpe n'est pas si belle, on va vous montrer qu'on va être capable d'en faire une très belle avec celle-ci. Absolument. Alors maintenant, mettons, terminée, elle, ce qu'on va faire... On la laisse de côté, oui. Oui. Alors, pour la crêpe, parce qu'il faut que nos éléments soient quand même chauds. Hein? Alors maintenant, au jambon. OK? Alors, je vais mettre un petit peu de jambon comme ça. Là. Ça, c'est à votre guise. Hein? Vous faites ce que vous voulez, finalement. Moi, j'ai mis, là, c'est du fromage brie. OK? Comme ça. Et des artichauts. Puis, ouais, j'aime bien. Quelle belle idée. J'aime bien les artichauts. Fait que on va rajouter les artichauts comme ça. Sel et poivre là-dessus, un petit peu. Faire attention à cause du jambon. Il y a toujours aussi le traditionnel jambon asperge avec un petit peu de sirop d'érable, fromage cheddar fort. Puis regarde ce qu'on va faire. Là, on va la plier en deux. Pour faire fondre le fromage. Pour faire fondre le fromage. Les ingrédients. C'est tout. Au pire, on l'enlèverait puis on la mettrait dans le four juste pour faire fondre comme faut notre fromage. Quand on a beaucoup d'invités, je pense que c'est l'idéal aussi. Oui, absolument. Puis maintenant, regarde, attention, hop. Ah, c'est joli ça, bravo. Alors celle-là, ce serait au jambon. Maintenant, je veux juste nettoyer là, puis on va la faire maintenant avec les petits fruits. Alors, ce que j'ai besoin, sucre. Directement dans la poêle chaude? Oui, directement dans la poêle chaude. OK, ça va me faire comme un petit caramel, là, ça va fondre. Les petits fruits. Alors, bon, là, j'ai des mûres, des bleuets, des framboises, des fraises. Regarde, c'est ce qu'on veut, là, finalement. OK, ça, c'est trouver. Ouais, ça, c'est ce que j'ai congelé l'été passé, là. Alors, on fait simplement mettre nos petits fruits comme ça. Le petit coulis avec le caramel. Ouais. Oh, ça va être bon, ça. Oui. Puis là, une petite fantaisie, hein, c'est Pâques. Alors, pourquoi pas. On met de la crème, de la 15 quand même. Laissez-vous donc aller pour la 35. Ah, OK, toi, tu es une 35, toi? Moi, je suis une 35. Ah, okay. J'avoue, je suis une 35. Alors, voilà. Alors maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est simplement que tous nos fruits, finalement, soient bien chauds. Ça fait notre garniture. Alors, la deuxième crêpe, on va se préparer là. Est-ce qu'il faut attendre quand même un peu pour que on va donner l'ébullition quand même, oui, effectivement. Puis aussi que le sucre soit fondu. Soit bien fondu. Ouais. Quelle autre garniture qu'on pourrait utiliser? Toi, qu'est-ce que tu aimes préparer à la maison? Alors, moi, ce que j'adore faire, ça ressemble à celle-ci. Par contre, je mets juste un petit fond de tomate au fond, une sauce tomate, mettons, avec ce genre de garniture avec les asperges, justement, comme tu as dit tantôt. Puis après ça, par-dessus, je remets encore un petit peu de coulis de tomate, fromage râpé, puis je fais gratiner ça. Alors, c'est comme un calzone, si tu veux, tu sais, un genre de calzone, mais fait avec un appareil à crêpes. Là, moi, je me sens à la crêperie de Flore en ce moment, là, à Sainte-Flore. Ou, tu sais, il y a la crêpe Suzette aussi, tu sais. Oui. Alors, même principe, bon, avec orange, zeste d'orange, zeste de citron, tout cognac, déglacé cognac. Bien, c'est ça, il y a toujours la technique de faire flamber que j'aime bien, alors on va pouvoir... Alors, c'est parti. Attention. C'est parti, mon kéké. Alors, juste comme ça, là, on va éteindre ça, faire attention pas. Alors, soit qu'on la laisse. C'est déjà beau. C'est déjà beau. C'est déjà beau, Ou sinon, on peut la plier aussi, la même chose. Oh! Puis on peut mettre un petit peu de chocolat sur le dessus pour les gourmands. Du chocolat, oui. Oh. Ça, c'est bon. Ça, il faut goûter maintenant. Bien, il faut goûter et inquiétez-vous pas, j'ai amené des fourchettes pour que je puisse me délecter. Je vous rappelle le site Internet, si vous voulez avoir un beau Fred Chapuis chez vous. Je partais de t'appeler par ton petit surnom, on est tellement rendus amis que je le dirai pas. Non, je le dirai pas, bon. promis. Ça reste un mystère, ça reste un secret. Bien, invitez Fred à la maison, il va pouvoir vous le dire c'est quoi son petit secret. Ah, posez-moi la question. Ouais, oui, peut-être que je le dirai. C'est bon, ça. Alors, on est maintenant prêt à déguster. Moi, j'avoue que je... Toi, t'embarques le sucre, là, direct. Je l'ai vu tout de suite. Bon. C'est définitif. Okay. Toi, t'es plus salé ou sucré? Moi, je vais y aller plus salé.
plus salé. C'est sûr que j'ai un petit côté sucré, mais je te dirais que salé. Que c'est bon. Et c'est pas trop sucré aussi. Quand on pense avec les fruits, tu as bien dosé le sucre. Non, mais tu fais bien ça. Je pense qu'on l'avait déjà fait. Hein? Oui, non, c'est ma première fois que j'essayais aujourd'hui. Oui, c'est ça. Quelques-unes. Et gênez-vous pas aussi pour essayer ce que vous voulez à la maison comme garniture. Et moi, j'en profite pour vous souhaiter un très, très beau et long congé. Profitez-en bien. Il y a beaucoup d'activités dans les musées de la région pour la famille, faire les petits cocos de Pâques, beaucoup de spectacles notamment également. Alors, profitez-en bien. Nous, on se retrouve mardi 13h30 pour une émission originale de La Vie en Mauricie. Joyeuse Pâques, mon Joyeuse petit Pâques, coco. Catherine. Joyeuse Pâques à vous. Bonne fin de semaine. Grande fin de semaine. Oui, on en profite. Salut, à Bye. mardi.